Je m'appelle Karim, j'ai 38 ans. Je suis de Moyevre-Grande, la région de Metz. C'est moi qui ai dénoncé le groupe ArcelorMittal pour pollution, avec une vidéo qui montrait un déversement de produits acides. Et voilà comment on recycle les déchets à Florence, chez Arcelor. On balance de l'acide à la belle nature pour nos gosses. Et voilà. Et on dit ça que c'est de la bouse de fer. Pour moi, c'est de l'acide. Et voilà. C'était un geste fort pour moi. Parce que la France m'a tout donné et en voyant ce que je faisais, je m'en voulais. Et en faisant ce geste, c'est comme Zidane, quand il a marqué le but. Pour moi, c'était un peu ça. Ça montrait que même les fils d'enfants d'immigrés, on aime bien notre pays, la France. Et c'est important, faire son devoir citoyen. C'est important, et je l'ai fait. Ces 3 dernières années, c'était très difficile pour moi. Ça m'a beaucoup fatigué psychologiquement. En 3 ans, c'est comme j'avais pris 30 ans. Ça m'a descendu au plus bas de l'échelle. J'ai perdu confiance en moi, j'étais hospitalisé, j'ai fait une garde à vue. Il y a tout ça qui... C'est dur de se lancer après. Il y a des trucs qui me bloquent. C'est comme on me dit souvent, c'est se prendre un TGV en pleine poire. Je suis détruit, ouais. J'ai l'impression d'être détruit. J'ai rencontré Karim à l'automne 2017, après la diffusion de sa vidéo. Son alerte avait réussi, la justice s'était saisie de l'affaire suite à ses révélations. L'intérimaire, devenu lanceur d'alerte, s'est pourtant retrouvé seul, isolé. Dans une région meurtrie par les fermetures d'usines, ArcelorMittal reste un employeur incontournable. Pendant 3 ans, j'ai suivi Karim pas à pas face au numéro 1 mondial de l'acier. Deux vérités s'opposent, celle de Karim contre celle d'ArcelorMittal, qui nie toute pollution à l'acide. Ce film est le parcours d'un citoyen français brisé par son alerte. Je sais ce que j'ai fait. J'ai inhalé ces produits. J'ai plus de goût, j'ai plus d'odorat. Pourquoi ? Pour un travail intérimaire. Je voulais faire un bon geste, je ne m'attendais pas à cette envergure-là. Je pensais que ça allait terminer par une sanction, une amende et c'était fini. Ben non, c'était plus gros que moi. Je me suis vraiment retrouvé devant David et Goliath, comme on dit, le petit et le géant. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que ce qu'on fait est illégal. Surtout quand on vous dit quand il y a une petite voiture blanche ou un avion ou un hélico, tu débranches tes tuyaux et tu continues à rouler. À partir de là, j'ai dit ce que je fais est vraiment, vraiment, vraiment dangereux et interdit. Je définirais Karim comme un gars normal, honnête, accessible, simple, avec un petit côté naïf. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Est-ce qu'il l'a fait par courage ou par naïveté? On s'en fout à la limite. Il l'a fait, il a voulu dénoncer quelque chose, et il l'a fait. Et il a bien fait. Maintenant, c'est les conséquences qui sont après, ce qu'il subit là maintenant, qui sont pas normales. C'est pas ce qu'il a fait avant, c'est ce qui se passe maintenant. Je témoigne à un visage caché parce que je suis moi-même chauffeur.
et que j'ai peur de perdre la place. Vous pensez qu'il y a un risque? Ah oui, j'en suis même certain, oui. Oui. Des fois, j'ai envie de tout plaquer, mais je peux pas. Les journées sont longues, on pense qu'à ça. Heureusement, ma femme, elle est là. Ouais. Heureusement, elle est là. Pas une affaire facile pour des gens comme nous. Il n'y a pas que moi. Hein. Elle aussi, elle dort plus la nuit. Hein. Elle a peur de l'après. Et des fois, j'ai envie de monter sur une rue ou tout péter. Ouais. Mais je m'en retiens. Parce qu'ils attendent que je fasse une connerie pour me pourrir la vie. Ils attendent que je pète un câble, je crois. Mais ça va pas tarder. Faire quoi pour se faire écouter? J'ai fait un burn-out il y a quelques jours, ne me demandez pas quel jour. Je sais même pas quel jour on est. J'ai touché le fond. J'ai touché le fond et je voulais pas me suicider. Je voulais qu'on s'occupe de moi. C'est un secours, au secours. Tu te lèves le matin, tu sors pas tes enfants. Ton fils te fait un gâteau pour la première fois, n'a pas le goût. Tu pètes un câble, tu dis à ta femme que tu pars ailleurs. J'ai dû appeler les secours pour qu'on vienne m'aider. Mais bon, pourvu que ça bouge maintenant, qu'on laisse pas les gens comme moi tout seuls. Alors, t'en es où? Depuis qu'on s'est vu, il y a combien maintenant? Faire un an. Non, ça fait plus d'un an. Plus d'un an et demi, ouais. fait au moins 2 ans. Ouais, t'étais le premier que j'ai vu au départ. Exactement, au début de l'affaire. Ouais. Et t'avais pas de boulot à l'époque? Non. Et t'as toujours pas de boulot? Dernièrement, j'ai demandé à la mairie de Moyenne, Ouais. ma commune, tu sais. Ils m'ont refusé le poste de chauffeur. Et au Luxembourg, t'as essayé? J'ai essayé au Luxembourg, ça... Parce qu'au Luxembourg, franchement, des chauffeurs routiers, ils en cherchent. Hein. J'ai été, mais n'oublie pas, au Luxembourg, ils cherchent beaucoup pour qui, la plupart du temps. Ouais, mais il n'y a pas que lui. Hein. Oui, ça je comprends, mais il n'y a pas que lui, mais bon. Ouais, mais bon. J'ai fait toutes les boîtes d'intérim de Luxembourg-Gare, Luxembourg-Ville. J'étais à Esch. Avec ton permis poids lourd, t'arrives pas à trouver du boulot à Luxembourg? Tu sais, les boîtes d'intérim, ils font quoi? Tape le nom, hein. Oui. Hein, tous les patrons le font maintenant. Hein. J'étais chez Transport Convoi Exceptionnel à Henry. Là. Ouais. Je suis mis assis dans le bureau. Son RH, il est venu en courant. Il a dit: oh, mais c'est M. Ben Ali. D'accord. Ça a duré 3 minutes, l'entretien. Alors, dernier entretien, c'était à la mairie de Moyeuve. Je suis tombé, j'ai fait un entretien avec 3 personnes devant moi. Première personne, c'était un agent chef d'atelier, tout à fait normal. Le secrétaire général du maire qui était en face de moi. Et le troisième qui était à sa gauche. Et au lieu de se présenter: bonjour, je suis élu non. Bonjour, je suis cadre chez ArcelorMittal, mais je suis élu à Moyeuve-Grande. J'avais déjà compris. Je crois savoir qui c'est. Hein? Je crois savoir qui c'est. Après, Ouais. le système, il dit bien faire de son... J'ai fait mon devoir citoyen, merde. J'ai dénoncé sur 2500 personnes, c'est moi qui ai parlé. Ouais. Hein? Et j'ai gagné quoi à la fin du compte? Rien. Merci, monsieur. Si, j'ai bousillé ma famille, j'ai bousillé mon entourage.
j'ai plus confiance en moi. Ouais, T'es te voir un psy? ouais psy, ouais. Et Ouais, ça t'a fait du bien ou pas? ça fait du bien, mais bon. Faut que je retourne en Parce voir un. qu'il faut te reconstruire d'abord. On me dit de quitter la région. Bon, quitter la région comme ça. Non, mais c'est facile de dire qu'il faut quitter la région, il faut pouvoir le faire. Ouais, quand tu es au RSA, quand tu demandes un logement, ouais, quand tu es bénéficiaire du RSA, tu te retrouves toujours dans un ghetto. C'est pas ça que je veux pour ma famille. Et même pour aller où? Il faudrait que tu trouves un boulot. Et t'es prêt à faire quoi, toi, en termes de boulot? Hormis le fait Je suis prêt à me lever le matin. que tu fais le constat que malheureusement dans le transport, t'es un peu grillé. J'ai envie de me rendre utile, c'est tout. Bon, on me dit, ouais, Karim, tu jettes à 6h, tu tires du câble jusqu'à 19h, je vais rien foutre. Hein. Je tire le câble, parce qu'au moins je sais que je me rends utile pour une fois. Et tu auras un salaire. Il y a un salaire. Et ma femme me regardera autrement qu'un chômeur. Tu as des aides, des politiques, des élus. Il y a toi, il y a qui les élus. Mais moi, je suis plus élu, tu le sais. Hein. Ah, ben t'es là. Je suis un citoyen lambda. Oh, moi, tu viens, toi. Bon, les autres, ils sont là quand ça les arrange. Voilà. Et les syndicats, tu les as rencontrés ou pas? Les syndicats, depuis le début de l'affaire, ils sont pas avec moi. J'ai pas l'impression qu'ils sont avec moi. Quand ils sont à quatre pattes devant Vital. Mais Tu sais, les syndicats, quand ils ont fait un papier pour dire que j'ai menti et tout ça. Ouais, j'ai vu. Ils ont fait un papier, tu sais. Un syndicat. Ouais. J'ai vu. C'est pas sympa. Et tes parents, ils disent quoi? J'aurais dû fermer ma gueule. Qu'est-ce qu'ils te disent? Malheureusement, oui. Laissez. J'aurais dû continuer à déverser de l'acide et voilà. Et voilà. On va charger au labo, on va charger là, on va vider là. Tu te lèves le matin. Ouais, tu te mens pas. Hein. Le matin, moi, je me lève, tu crois quoi, que je suis fier? Sincèrement. Non, mais c'est ça qui est terrible. C'est que ils ont inversé la culpabilité. Ils te font culpabiliser. C'est ça qui fait mal. Alors pourquoi toi qui dénonces cette pollution-là, que tout le monde connaît, eh ben, tu deviens aujourd'hui l'empêcheur de tourner en rond et tu deviens presque aujourd'hui le coupable. Alors que le coupable devient victime, presque. Ce que je vois, c'est ça. Hein. C'est compliqué, hein. Toi, tu représentes rien. Moi, le maire de Florence m'a dit, Monsieur Ben Ali, vous avez fait tellement mal dans notre ville que vous avez fait chuter l'immobilier. Non, mais en plus, c'est même pas... C'était au tout début de l'affaire. C'est même pas fondé ce qu'il raconte. C'est vrai qu'à Florange, avant nous, il y avait des vins renommés, il y avait des fromages, il y avait des vaches laitières, il y avait des AOC, des je ne sais quoi, de je ne sais où. L'attrait de Florange, c'est pas Florange en lui-même, l'attrait de Florange dans l'immobilier, c'est la proximité de Luxembourg. Quoi. Ouais. Le jour qu'il n'y aura plus de Luxembourg, il n'y aura plus de Florange, il n'y aura plus de Cérémon, il n'y aura plus d'ailleurs, il n'y aura plus rien. C'est ça qui fait l'attrait du territoire, malheureusement, aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus facile de taper sur un mec comme toi. Parce que t'es le maillon faible, en réalité. Le maillon faible de l'histoire, c'est toi. Ah, je le sais. Moi, j'ai rien à gagner avec cette affaire. Moi, je veux juste la vérité. Oui. Secrétariat général, bonjour. Oui, bonjour, c'est Monsieur Ben Ali Karim. Alors, vous êtes, pardon, monsieur? Ben Ali Karim. Je vous ai appelé en début de semaine pour avoir un rendez-vous. Vous ne m'avez pas appelé la semaine Ça dernière. concernait quel sujet? Bah, je suis résident de Moyèvre et bon, si vous pouvez m'aider à retrouver un emploi avec la mairie. Un instant, s'il vous plaît. Écoutez, je vais reprendre vos coordonnées. Bah, il me connaît, je suis le lanceur d'alerte d'ArcelorMittal. Le gars qui a dénoncé. D'accord, ça y est, Voilà. ok, c'est bon, je vois. Bah, écoutez, je transfère à monsieur le maire et je vois avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Et donc on m'a dit la loi Sapin te protège. Voilà, j'étais heureux. Et quand j'ai vu ce qu'elle servait à cette loi Sapin, elle vous protège juridiquement, mais juridiquement j'en ai rien à foutre. Quand à la fin du mois le frigo est vide, de la justice j'en ai plus rien à foutre. Hein. C'est pas le monsieur Sapin qui me ramène un banque alimentaire à la fin du mois. C'est là où ils vont les lanceurs d'alerte, à la fin du mois. Bonjour, vous n'aurez pas des pâtes et des yaourts pour mes enfants? Voilà, c'est ça la vie d'un lanceur d'alerte. Mais bon, c'est pas grave. C'est un combat et c'est un long combat. Tu te lèves le matin, tu penses à ça, le soir tu te couches, tu penses à ça. Ah, parfois j'en rêve, mais bon, c'est plus un cauchemar. C'était quand, le mardi 8 ou le 9 janvier là, de cette année, 2019. 2 jours avant, je suis fait insulter dans la nuit en bas de chez moi.
Le lendemain, mon frère me prend la tête parce qu'il ne retrouve pas de boulot parce qu'il s'est fait éjecter d'Arcelor. Le jour même, ma femme me prend la tête parce que bon, l'affaire, ça prend beaucoup dans le couple et voilà. Et je suis parti les voir. Je voulais monter en haut, mais bon, j'avais pas trop le courage. Et je suis bien tombé, il y avait un sapeur-pompier. Je lui fais un appel de phare, on se gare sur la droite de l'entrée du site. Je lui serre la main, il m'a reconnu, il m'a dit ouais, moi ça fait 2 semaines que je travaille là. Pourquoi tu viens ici? Je lui ai dit, ah bah tu sais, voilà, je t'en parle à toi, hein, comme ça tu tiendras un mot à tes chefs, je sais que tu vas leur dire, et voilà. J'ai expliqué que pourquoi mes frangins sont intérimaires, mais ils n'ont plus le droit de travailler sur le site Arcelor, à cause de mon affaire, mais ils n'ont aucun rapport. Après le gars, il m'a demandé ce que je deviens, est-ce que je travaille, voilà. Je lui explique que c'est que la galère tous les jours. Hein. Je lui serre la main, je lui dis ouais, bonne année, parce que bon, on était en début d'année. Après, avant de monter dans la voiture, je lui ai un coup de sang. Je lui dis, hein, je vais te faire sauter la coquerie si tes chefs ne bougent pas. Voilà, je te ramène les gilets jaunes et je te bloque tout le site. À 18h le soir, 2 agents de police viennent me chercher. Arcelor a porté plainte. Vous devez venir pour une audition, simple. Je fais ouais, j'ai pas. Voilà, je reviens. Il me dit ouais, on vous ramène, vous inquiétez pas. J'arrive au commissariat de Thionville, la procureure, ou je sais pas d'où, qui a téléphoné, elle a dit ah, placez-le en garde à vue, et voilà. C'est un choc, hein, c'était la première garde à vue de ma vie. Hein. Pas de chaussures, dans une cellule, il faisait froid, on était dégueulasse, entre les gens qui criaient toute la nuit, ouais, c'était dans ma tête, je me dis voilà, c'est comme ça. J'aurais dû fermer ma gueule, je ne me retrouvais pas là. Ils viennent te chercher à 10h le lendemain, perquisition. Ma femme m'avait posé la question, vous venez chercher quoi? Le gars, l'agent de police lui dit bah, de l'explosif. Waouh. Ma femme elle a regardé, elle a dit la seule chose d'explosif, c'est les enfants. Hein. À 16h, j'étais au tribunal. J'ai quitté le tribunal à 18h. Bon, j'ai eu une sanction, j'ai plus le droit de m'approcher du site Arcelor jusqu'au procès, bah, c'est jusqu'à aujourd'hui. Hein. J'espère qu'ils vont me relever cette interdiction parce que ça me gêne beaucoup. Hein. Déjà pour aller à Thionville, il faut que je fasse un grand détour pour faire ça. Si la justice ne comprend pas que j'étais à bout, franchement, on vit dans un monde de tordus. Hein. Pas de fer. ArcelorMittal, je sais pas combien de milliards. Karim Ben Ali, on va dire ça. La justice va tourner sur qui? Vous êtes relaxé? Ouais, je suis relaxé, soulagé. La justice, elle a compris. Hein. Je suis pas une personne violente. Hein. C'était des mots à la fin d'une phrase. Voilà, je m'excuse pour les paroles, mais bon, il fallait pas me ramener au tribunal pour ça. J'ai touché personne, j'ai violenté personne, c'est juste des paroles lancées en l'air. Voilà. Que vous regrettez? Bah, que je regrette, hein. Mais bon, si les gens ne comprennent pas que je suis à bout, Arcelor m'a broyé jusqu'au bout, hein, bah voilà. Bon, à bientôt, Karim. Ouais, Bon merci. courage. Je peux te taxer une clope, je t'ai vu que t'avais une cigarette, si t'en as assez. Il n'y a pas de prise de tête avec ma femme ce soir. Mon casier, il est vierge. Ali, peut-être tu reviens au journal la première page. Normalement, je suis dedans, comme d'habitude. Tu crois que tu es dedans? Ouais. Je suis sur Internet chez eux. Ta vie, c'est un film, hein? Déjà. Combien t'as touché, pactole? Non, j'ai attrapé plein de cheveux blancs, je Oui. dors pas beaucoup. Et t'as quoi? Oui, moi, t'es où? À Algérie? Hein? T'as mis l'argent, toi, à Algérie? T'as ramené tout Je l'argent? suis pas algérien, je suis tunisien. Oh, Tunisien, n'importe. T'as ramené tout l'argent au bled? Non, il n'y a pas d'argent. Dis-moi, je vais te donner à boire, tu vas picoler, tu vas prendre une cuite, tu vas tout dire. Je bois pas, moi. C'est bien, je vais te faire voir. Dis-moi dans l'oreille, un secret pour moi. Je voulais bien savoir combien tu as dans le compte. Un banquier m'a envoyé une lettre, il m'a dit si tu remplis pas le compte, on va fermer ton compte. Alors, avec l'argent que tu as touché, tu as rempli, hein? Tu as même acheté sur une ferme au bled. Non, pas. Tout le monde m'a dit j'ai touché le jackpot ici. Ah, c'est sûr, hein? Elle a touché 200 000 au plus, hein? Ça, c'est clair. Elle a touché beaucoup de pognon, lui, hein?
Mais toi, t'es un Tunisien malin, toi. Tu te caches bien ton jus. J'aurais des thunes, je ferais quitter cette ville de merde. Ouais, Je sais non. pas, les gens qui parlent beaucoup. Mais je t'aime pas te montrer combien t'as touché. Toi, tu fais un victime, un pauvre. Putain. Faut que je téléphone au maire, il m'a pas appelé. Pourquoi faire? Ah, je lui secouais les branches parce que je demandais du travail, il m'a dit non. Mais je t'ai pas besoin de travailler, hein, tout le pognon que t'as touché. Arrête de dire ça. Je vais te saouler à la force. Tu vas tomber dans mon piège, tu vas dire j'ai touché ça. Ah, tu m'énerves. Ah, t'as vu? Tu vas tomber dans mon piège, t'inquiète. On se monde de merde, il faut être matinal. Des produits à date courte, très courte même. Et parfois on peut tomber sur la viande, sur du poulet, sur des produits frais. À 1 euro la gagette parce qu'ils sont un peu légèrement abîmés. Mais sinon, ils sont potables, ils sont bons. On peut faire 2-3 repas pour 1 euro. Communauté d'agglomération, bonjour. Oui, bonjour, c'est Ben Ali Karim. Je voulais savoir si je peux avoir rendez-vous avec le président du Val de Fench. Concernant, puis-je connaître l'objet de votre demande? Bah, je suis le gars qui a dénoncé le groupe ArcelorMittal. Et D'accord, je voulais je vais voir avec son secrétariat alors, un petit instant. Hein. Ouais. À la communauté d'agglomération du Val de Fench. Nous nous efforçons de rendre votre attente aussi courte qu'agréable et vous invitons à patienter sur ces quelques notes de musique. Bienvenue à la communauté d'agglomération du Val de Fench. Nous nous efforçons de rendre votre attente aussi courte qu'agréable et vous invitons à patienter sur ces quelques notes de musique. Bienvenue à la communauté d'agglomération du Val de Fench. Nous nous efforçons de rendre votre attente aussi courte qu'agréable. Je suis désolée, mais là, a priori, ça répond pas du tout, monsieur. Est-ce que ça vous ennuie de me rappeler en début d'après-midi? Oui, non, à 14h, c'est ça? Oui, à 14h, c'est parfait. Bah, je vous rappellerai tout de suite à 14h. Bah, je vous remercie. Bon appétit, à tout à l'heure. Tout à l'heure, monsieur. Au revoir. On arrive à la fin. Je dis, vivement que ça se termine, je retourne dans le jardin, hein, justement pour retourner jardiner, ça me fait du bien. Toute la journée, je suis dedans. Ouais, c'est agréable, c'est plaisant ça. Non, t'éloignes du monde. Ces dernières semaines, tu vois le mal que j'ai fait autour de moi. Oh. Tout le monde en a pris pour 100 grammes, je crois. Ouais, coup de colère et... Ouais. Tout le monde en a pris pour le Graal. Ma femme, mes gosses. Ouais, mes gosses surtout. Oh. Tu te lèves le matin, t'as la haine. Quand tu as vécu des moments durs, et c'est peu de le dire. Personne ne saura ce que c'est.
Soutenir et subir, c'est pas pareil. Ça fait 2 ans quand même, j'attends ça. Moi, j'en ai bavé pendant 2 ans, bon, il n'y aura pas de peine de prison. Moi, un exemple, on parle d'écologie, c'est le moment. Est-ce que vous exprimerez l'issue ou pas? Ouais, on verra à la fin. Vous direz? Oui. Ça marche. Stressé. On va voir ce que ça donne. Si vous regardez la chronologie, vous apercevez que M. Ben Ali, en fait, il est intervenu de façon extrêmement courte pour Arcelor. En fait, c'est 13 jours. Le dépotage de cette cuve, il l'a fait 3 fois. 2 fois avec des collègues, le 19 et le 20 décembre, et une fois tout seul, le 21 décembre. Si on suit tout le process qu'il devait mettre en œuvre, entre le moment où il a dépoté, le moment où il est allé faire les tests chez Veolia, le moment où il a dépoté chez Veolia, ensuite revenir au crassé, on s'aperçoit que c'est quand même un process extrêmement arrêté. Il est bien possible que ne l'ayant fait que 2 fois avec des collègues et une fois tout seul, à la fois où il a fait tout seul, il n'a peut-être pas suivi la procédure et le mode opératoire qu'il aurait dû suivre. Moi, je m'ai formé. Voilà. Moi, je m'ai formé, Donc, j'ai pas l'ADR. Non, mais je peux parler. Vous êtes au courant depuis le 2 janvier. Vous êtes au courant depuis le 2 janvier par M. Fernando, sapeur-pompier à Romba. Hein? Et merci d'avoir licencié mes frangins. Hein? Dire qu'on peut mettre des matières solides dans la citerne, moi je t'invite à mettre déjà 2 tonnes dans cette citerne en polycarbonate. Hein? Ouais, j'aimerais bien parler, mais on me nomme 30 fois, mais j'ai pas le droit de parler. C'est pas des cols blancs qui vont me dire ce que j'ai fait. Hein. Arcelor savait depuis 6 mois ce que j'avais fait. Depuis janvier 2017, savait ce que je faisais. Hein? Moi, je suis tout seul, ils sont tous à 10. Tu comprends, toi, la décision de la justice? Franchement, non, relaxer, ça veut dire quoi? Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas. Moi, je le savais, je le sentais. Qu'est-ce que tu veux faire un gars comme moi avec Arcelor en face, franchement? J'étais dans la salle d'audience le jour-là. Il y a eu un silence quand les juges ont annoncé cette relaxe, justement. Beaucoup de gens ont été surpris, notamment parce qu'il y avait des éléments en fait, à charge contre ArcelorMittal. Il y avait 5 infractions qui étaient notamment relevées. J'ai de la haine par rapport à ce système. On a dénoncé des choses très graves, en ce moment qui est très important, c'est l'écologie. Et finalement, tout le monde s'essuie sur le dos sur moi, Mittal, la justice. J'ai l'impression que c'est ça. Je vais faire quoi là? Je vis le jour, je n'arrive même pas à me projeter à l'avenir. Le matin, quand je me lève, je suis dégoûté, j'ai envie de crever. Je trouve ça normal d'un père de famille de dire ça? Non. Pour moi, c'est pas normal. Je sais que je suis pas bien. J'ai terminé SDF dans moins d'1 an, je le sens. Je vais terminer SDF, je le sens. Tu veux ruiner ta vie, deviens un lanceur d'alerte. Après, on te dira à l'Assemblée nationale qu'on te protège. J'aurais dû fermer ma gueule. Mais bon. Moi, je l'ai ouvert, il déverse plus de produits, hein. C'est ça qui est bien. On va où, Karim, là? Ah, voilà, cantine départementale, c'est là où font les repas pour les cantines et tout ça. Je vais aller voir poser un CV, on verra. C'est pas mon domaine, mais je suis là. Je prends tout ce qu'il y a. Attends, je crois que c'est l'entrée, celle-là.
reviendra mercredi prochain. On reviendra. Ah oui, ça fait bizarre de voir un gars qui bosse, ça fait du bien. Hein. Ah, et des fois ça m'arrive de partir avec eux. Vendredi matin, je fais semblant d'aller au travail et le vendredi soir, j'accompagne les gars qui rentrent au boulot. Je dis à ma femme, pas vu, j'accompagne les gens qui rentrent du travail, au moins je suis au week-end, même si tous les jours c'est dimanche. Je viens jaloux des gens qui travaillent, tu peux pas t'imaginer. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Reprendre une vie, putain. Reprendre une vie, me faire engueuler par mon patron, me lever le matin, râler comme tous les autres Français, se plaindre. Aller au boulot, me lever le matin, rentrer le soir, avoir la fierté que tu rentres du travail, que ton fils dit que papa il travaille. Mon fils de 3 ans, il m'a jamais vu bosser, putain. Quand je lui ai posé la question, ma femme m'a posé la question, papa il va au travail. Non, papa il roule la voiture, il est à la maison. 3 ans, il pense ça, putain. Salut mon gamin. Avant, j'étais un vrai travailleur. Si on pouvait me donner un cacheton pour revenir en arrière, bah, je serais bien revenu en arrière. On me dit, ah, lanceur d'alerte, il faut que tu sois fier de ce que tu as fait. Putain, comment tu peux être fier? Comment tu peux être fier, franchement? Tout ça pour un liquide jaunâtre qui s'appelle acide et eux, ils appellent ça une boule d'hydroxyde de fer ou de l'eau. Je sais pas, je suis fatigué. Je me sens nul, je me sens pitoyable, je me sens flingué, je me sens... Je ne veux pas dire violé, mais ouais. Le gouvernement m'a bien... Faites votre devoir, citoyen, réfléchissez à 10 fois. Bah. Il y aura une loi qui nous prendra en charge directement, là. Je serai bien un lanceur d'alerte. Je crois que je vais terminer ma vie en prison et au moins je serai nourri, logé, blanchi et j'aurai une formation à la fin. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Ben Ali Karim. Je suis la personne qui a dénoncé le groupe Mittal. Je voulais savoir si je pouvais prendre rendez-vous avec le monsieur le président du Val de Fench. Bah, je lui ai envoyé, hein, c'est moi que vous aviez au téléphone l'autre jour. Je lui ai envoyé donc vos coordonnées, j'attends son retour. J'attends qu'il me dise, qu'il me donne une date. Vous savez pas quand à peu près où il est pas là? Non, je vais le relancer. Non, il est là en ce moment, il n'est pas là. Je vais le relancer. Je vais lui envoyer un petit message. D'accord, ok. Vous avez rappelé. Ok. Bah, je vous remercie beaucoup. Alors, au revoir. Bonne journée, au revoir. Personne ne veut me recevoir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai dénoncé Arcelor. C'est quoi? Je sais pas. Je suis venu un paria dans cette ville, dans cette région. Il avait une belle vie avant. On vivait pas dans le luxe, mais on allait manger au restaurant aux familles. Il y a plein de trucs que je fais plus. J'étais autonome, j'allais pas voir mon père pour demander 30 €. Hein, mon père qui est retraité, je dois lui emprunter de l'argent, la honte. Ma situation, c'est pire en pire. Ouais, c'est pire en pire, c'est pire en pire, c'est pire en pire. Je vais te dire quoi? Je vais dire que c'est beau la vie, elle est belle la vie. Elle est pas belle la vie, je vis sous cacheton pratiquement tous les jours. Vous me calmez. Ah, monsieur les syndicats, écoutez ça, regardez, vous avez broyé un gars. Il fallait me soutenir, mais vous n'étiez pas là. La justice, loi Sapin inexistante. Vous voulez que je continue? Quand tu vas à la banque alimentaire, tu crois que tu as une fierté? Non. Baisse les yeux et tu marches.
Dites-moi tout, monsieur Bien, Ben Ali. pour voir que la priorité pour moi, c'est de trouver un boulot. Priorité, c'est le boulot. Voilà. Oui. Je vous laisse mon CV. Oui. Bon, je ne sais pas si vous recherchez des gens dans votre commune ou dans la Val de Fench. Comme je le dis toujours, parce que vous êtes la troisième personne aujourd'hui qui vient pour un boulot, tout dépend de là où on en est dans les effectifs et des recherches d'emploi. Bon, c'est pas que... Pour le moment, aujourd'hui, il n'y a pas forcément, mais dans les semaines qui arrivent, il y aura peut-être. Même un jour, comment dire, ramasser les papiers, les espaces verts, des choses comme ça. Moi, je veux bien retransmettre le CV. Après, vous allez presque devenir un fait politique à vous-même. Et c'est ça qui peut poser aussi souci, je pense, dans la démarche pour être recruté derrière. C'est-à-dire qu'il y a presque un fait politique derrière. Vous avez aujourd'hui quand même un père de famille qui est sans emploi et qui se retrouve très isolé, sans aucun soutien, alors qu'il existe pourtant une loi des lanceurs d'alerte. Il y a une loi qui nous protège. La loi et pourtant, dans les faits, il ne se passe rien, tant au niveau du gouvernement, au niveau de l'État. Et on s'interroge aussi, savoir au niveau de la commune, il a essayé d'alerter, de tirer la sonnette d'alarme. Toute la difficulté de ce cas, c'est qu'on va vraiment attendre cet appel pour pouvoir confirmer ou pas s'il y a eu une atteinte et une irrégularité dans la gestion des déchets. Mais en attendant que la justice se prononce, on ne peut pas faire de conclusion hâtive, même si on a une forte présomption. Et à la suite de cet appel, on saura si Arcelor a été en faute. Et si c'est le cas, on pourrait dire que M. Ben Ali a été le lanceur d'alerte par rapport à cette mise en cause d'ArcelorMittal sur cette gestion des déchets. Pour vous, je suis un lanceur d'alerte seulement après, quand la justice décidera. Pour l'instant, je suis un simple citoyen qui a tiré une balle dans le pied. Pour l'opinion publique, vous êtes un lanceur d'alerte. Pour la justice, à mon avis, je le dis, mais c'est plus du fait juridique. C'est que si vous êtes un lanceur d'alerte, mais que derrière la justice ne condamne pas ArcelorMittal pourra toujours affirmer de plein droit qu'eux ont été relaxés dans l'affaire. Ouais, Messieurs... Il y a du monde. Vous avez du monde. Beaucoup de paroles pour rien. Je ne suis pas un lanceur d'alerte pour l'instant. Il faut attendre la justice décide pour l'affaire du crassier. Et là, je serai un lanceur d'alerte. Et là, ils pourront m'aider seulement. On dirait la justice, c'est 5-10 ans. Ouais, on va attendre. On va galérer pour l'instant. Pour lui ici, t'as honte. Mais bon, t'as pas le choix quand t'as des gosses. Faut bien remplir le frigo, mettre du lait, faire profil bas devant les enfants. J'ai jamais dit à mes gosses que je venais ici. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ouais, moi, à mon nuit. Ça allait mieux. Ça allait mieux. Oh non, je suis pas trop. Vraiment le RSA. Le RSA, vous touchez. Ouais. Et puis les allocations pour les enfants quand même. En tout, j'ai 800 et quelques, 837. Et en loyer? Ouais, je paye 300. Donc il ne reste pas grand-chose. Hein. Et là, vous n'avez aucune ressource jusque... Le RSA. Et on est là. Donc il faut que vous teniez... vous n'avez rien du tout pour tenir jusqu'au 5? Ouais. Si, je suis protégé. Il y a une loi qui me protège normalement. Non, voilà. Comme dit Coluche, c'est les 25 derniers jours les plus durs. Hein. Oui. Vous n'arrivez toujours pas à trouver de travail. Ouais, non. Et même au luxe, ils ne veulent pas de vous? Oh, j'ai été, ça n'a pas marché. Ils vous connaissent même au luxe? Ouais. Ouais. Ah, oui. Vous êtes la vedette. Ouais, c'est pas vraiment une vedette, hein, franchement. Non, franchement, c'est triste. Hein. Et quelle est la solution alors dans l'avenir? Un billet dans d'essence pour intéresser les gens. Non, mais c'est bon, vous en avez fait assez là pour qu'on s'intéresse à ça. C'est pas moi qui. C'est. J'en ai marre. Non, il ne faut pas dire ça. Vous avez une famille, faut garder la tête sur les épaules. Hein, moi, je l'ai encore pour l'instant. Il faut rester courageux. Hein. Faudrait peut-être voir les Restos du Cœur. Je pense que ça va ouvrir. Donc ils prennent déjà les inscriptions. Hein. Parce qu'eux, ils commencent début décembre. Début décembre. Donc là, vous avez tout le mois de novembre à tenir. Donc là, elle vous a demandé 2 fois. Donc nous, on va vous aider encore dans 15 jours. Et après, les restos vont prendre le relais. Oui, bon, déjà, au Resto du Cœur, vous aurez beaucoup plus de produits frais. On vous a déjà donné ça? Non. Donc c'est 6 € le ticket. Comme je vous en donne 10, ça équivaut à 60 €.
Tout sauf bien sûr de l'alcool. Bon, Non, c'est je surtout important pour les enfants si vous achetez des yaourts, des Ah, je vais garder œufs, pour les Produits gosses. frais, tout ce qui est frais. un peu de viande, Donc là, peut-être. vous en avez 10. Hein. Non, ça passe. Ça passe. On va tenir un peu du moins, ça c'est super. Non. Bon, c'est lourd. Salut Karim. Bonjour monsieur, vous allez bien? Et toi? Ah, tranquille. Super. Hey, t'es en forme toi? Ah oui, on remercie les médocs, il faut gonfler. Alors ça fait quelques mois qu'on s'est pas vu. Je crois que la dernière fois c'était dans un hypermarché. Au Leclerc à mesure. Oui, exactement. Ah oui. Ouais, bon, c'est toujours pareil. Ouais. Toujours la galère. Ouais. Que tu cherches du boulot par exemple, ils savent, ils te reconnaissent pas, ils savent pas parce que c'est quand même quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Ouais, mais bon, après c'est vite fait. Hein. Maintenant les boîtes d'intérim, ils cherchent avec. Ici. Ouais. On me dit souvent, hein, qu'il va prendre une balance comme moi. Un patron aura toujours les boules que je rebalance. Hein. Mais moi, je suis quand même persuadé qu'ils te connaissent pas tous, quoi. Ils sont pas tous au courant de l'histoire. Non. Il y en a quand même pas suivi l'histoire. Hein. Il faut en être persuadé, ça, Karim. Hein. Il y en a qui n'ont pas suivi l'histoire. Il y en a qui l'ont suivi puis qui l'ont oublié. Mais toi, tu es persuadé du contraire. Et je crois qu'il y a une grosse partie du problème qui est là, quoi. Parce que là, c'est toujours pareil. Même si les gens ils se souviennent de ta tête, de cette affaire-là, ils ne peuvent pas se souvenir de ton prénom, de tout ça. C'était une volonté de faire que toujours de l'intérim Oui, c'était la liberté pour moi, hein, l'intérim. Hein. Je ne pas me prendre la tête avec les patrons, je prenais mon camion, hop. Ben oui, mais si t'es salarié en CDI quelque part, c'est pareil, quoi. Ouais, maintenant je cherche un CDI. Ben oui. Intérimaire, maintenant c'est précaire, c'est plus comme avant. Bah, je pense que ça a toujours été précaire, seulement t'avais... Non, moi je passais un coup de fil, je trouvais tout de suite derrière. Ouais. Je pouvais arrêter là, le lendemain, l'après-midi j'appelais, je dis trouve un boulot, je me retrouvais tout de suite. Hein. Imagine-toi, moi si je suis patron, qu'est-ce que je me dis tout de suite? On m'a déjà dit, ouais, vous avez fait plusieurs boîtes. Je fais, bah oui, c'est de l'intérim, mais c'est un choix, ça s'est toujours bien passé. Oui, mais automatiquement, moi je vais me dire, waouh, ce gaillard-là, est-ce qu'il est vraiment stable? Est-ce qu'il ne va pas à partir des doigts. Me claquer dans, dans les Pas la pattes semaine, au bout de 6 mois pour aller faire autre chose, tu vois. Alors je crois que c'est de ce point de vue-là que tu devrais attaquer, entre guillemets, hein, attaquer les patrons en disant, voilà pourquoi j'ai fait plein de boîtes, parce que je faisais de l'intérim, j'étais plus jeune, voilà, maintenant je vais arriver à 40 ans, j'ai des enfants qui grandissent, j'ai besoin d'une stabilité. Tu vois, je crois que c'est là-dessus qu'il faut que tu expliques pourquoi tu avais fait de l'intérim et que maintenant tu veux plus. D'accord. Et puis essayer de faire complètement abstraction de ce qui s'est passé avant, qu'on ne le voit pas sur ta tête. Parce que là, sur ton front, quasiment c'est marqué, regarde, lanceur d'alerte. Non, je déteste ce truc-là, je déteste le mot-là. Ben oui. Mais maintenant, il faut que tu acceptes ce qui s'est passé, il faut que tu acceptes cette situation-là, et il faut que tu luttes contre cette situation-là. Quand je vais dans un entretien d'embauche, je vous promets, je ne parle pas de mon affaire. J'évacue, après j'y vais pour ce boulot. Je me vends en premier, je ne vends pas l'affaire. Hein. On ne vend pas Moi, je te crois pas quand tu me dis ça. Parce que même si c'est inconscient, tu vas pas être naturel. Je crois qu'il est là le fond du problème. Hein. Mais j'ai pas la solution, hein, j'ai pas la clé. C'est moi qui ai la clé. Ouais, je pense. Bon, il y a déjà une chose, t'as pas maigri. Hein. Ah, ça. Ouais, j'ai pris un peu plus. Parce que je suis inactif. Hein. Les mains douces. Les mains douces. M'excuseras, j'ai pas envie de toucher. Vous fumez toujours? Non. Malheureusement, oui. Ah, bah c'est bien. Comment c'est bien? Non, c'est pas bien. Ah, vas-y. On va fumer une clope.
Une affaire comme ça te détruit ta famille, ta carrière professionnelle, tes ambitions. Bon, au début, on croit qu'on est bien entouré et tout ça, mais après, on se rend compte que on sert que le panneau d'affichage. Hein. Quand c'est fini, la porte est fermée, et bah là, tu te démerdes, tu prends le métro toi-même. Arrête d'utiliser ce terme-là, la porte est fermée. Tu reviens tout le temps avec ça. Regarde là, on est là, la porte est ouverte. Elle est ouverte, ouais. Ah, c'est comme ça, c'est à la tête, je crois. Bah oui, ça c'est pas dans le pied gauche. Hein. Ah, ça m'a rendu taré cette affaire, je crois. Ouais, mais pas taré. Ça m'a rendu parano, je crois. Sur chaque porte autour des arènes, vous allez trouver une famille de métiers. D'accord. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir l'entreprise directe, vous allez avoir le métier. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser aujourd'hui? C'est le transport logistique. Transport logistique, on est ici alors. Porte M. Tu vas porte M. Ça fait longtemps que vous êtes au chômage? C'est ma 3e année. 3e année? Vous cherchez un peu? Oui, je cherche. Mais beaucoup de refus. Énormément de refus. C'est compliqué. Bonjour. Bonjour. Le principe du job dating d'aujourd'hui, il y a plein de gens qu'on va rencontrer. Après, au calme, on prend toutes les informations et on recontacte les gens par rapport à toutes les informations que vous allez me donner aujourd'hui. Quelle est la meilleure expérience dans votre travail? Qu'est-ce qui vous a, à un moment donné, plu le plus dans ce que vous faisiez? C'était chez le PG Truck, en balayeuse. Bon, j'avais un boulot à responsabilité parce que des chauffeurs balayeuses, on n'en avait pas beaucoup sur le... On ne pouvait pas mettre n'importe qui sur le camion. J'avais un véhicule qui valait pas mal, coûtait très cher. J'ai fait beaucoup de routes. D'accord. J'ai fait de l'international. J'ai fait du frigo, j'ai géré une équipe de 8 chauffeurs. Ok, donc vous aviez à gérer tout ce qui est planning. Planning, chargement, déchargement, réserve, en cas de casse, absence, gérer la boîte d'intérim. Vous êtes passé par différentes entreprises. Concrètement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à retrouver du travail Moi, j'ai fait que des remplacements, beaucoup de remplacements. D'accord. Il n'y a pas eu de CDI? Non. Ces 3 dernières années, il n'y a pas eu de CDI, c'est que de l'intérim. Le top avec vous, c'est que vous connaissez vous connaissez le métier, vous savez faire les deux, vous pouvez gérer une équipe. Le travail manuel, vous le connaissez aussi. Donc moi, je suis super contente de vous avoir rencontré, de vous avoir reçu. Je peux prendre votre CV? Oui, vous pouvez garder. Voilà, je vais prendre votre CV et je vais prendre quelques petites notes quand même. Comme ça, j'ai des mots-clés et je peux recontacter. Mais voilà, sachez que je vais vous recontacter très très vite parce qu'effectivement, on a une place qui pourrait correspondre à votre demande. D'accord. Moi, au départ de l'affaire, on m'a dit, il y a une loi Sapin qui te protège, et finalement, rien. Les frais d'avocat, tu te dépayes de ta poche, et tout ça. Théoriquement, elle sert à protéger les lanceurs d'alerte. Mais voilà, ton expérience montre que ça marche pas à tous les coups. Ça protège certains lanceurs d'alerte. Et je pense que tu en ferais partie, enfin tu rentres dans la définition. Mais seulement, ce que permet cette loi, par exemple, c'est d'empêcher le licenciement. Mais quand tu es intérimaire, c'est juste que tu ne retrouves pas de contrat, mais personne t'a vraiment licencié. Donc du coup, ça marche pas. Ça marche pas. Chaque seconde de notre vie est intimement conditionnée par ce qui nous est arrivé. On veut du travail pour vivre dignement et avoir une vie comme tout le monde. C'est-à-dire des projets, reprendre une vie, travailler, avoir une existence sociale et puis vivre comme tout le monde, payer nos factures, avoir des projets, exister socialement. Ça fait combien d'années toi ça fait 2 ans, 3 ans. Et le temps joue contre nous, le temps est notre ennemi. Il faut tenir et c'est très très difficile. Je m'appelle Marjorie, je voulais vous remercier pour votre vidéo.
Parce qu'en fait, mon père il était ouvrier chez ArcelorMittal dans le Nord, à Dunkerque. D'accord. Ouais. Et il est malade de l'amiante. Et moi, en fait, je sors d'un cancer parce que j'ai probablement été contaminée avec mes voisins par une usine à Pantin. Et donc j'ai monté une asso qui s'appelle Acide, Alliance contre les crimes industriels et pour le droit à un environnement sain, justement pour éviter ce genre de choses, quoi, pour préserver la santé des gens et se battre contre les pollutions industrielles. Ouais, mais bon, se battre contre des gens, c'est très compliqué. Ah bah oui, bah c'est pour ça que voilà, félicitations, vous êtes mon héros. Non, je suis pas héros, faut pas le dire ça. C'est le mot que je ne pense pas. C'est vrai, bah, c'est quand même un petit peu vrai parce qu'il faut un sacré courage, quoi. Voilà. Ouais, merci. C'est mon combat. On m'a détruit, il me reste que ça, bah, je vais leur montrer que j'ai raison. Et mes enfants, ils sont courageux. Ils savent ce que j'ai fait avec tous les gens qu'ils ont dit. Et j'espère qu'ils sont fiers de moi. J'espère qu'ils sont fiers de moi. La nouvelle pollution de la Fensch par ArcelorMittal, c'est le 14e épisode en 2 ans. 400 litres d'acide chlorhydrique ont été déversés dans la rivière la semaine dernière. Le groupe sidérurgique plaide l'erreur, mais comme ces épisodes tendent à se répéter, l'ADREAL, la direction régionale de l'environnement, a été saisie du dossier hier. Un comité social et économique extraordinaire s'est par ailleurs tenu à Florence hier, à la demande des syndicats d'ArcelorMittal. La direction y a affirmé qu'aucun produit toxique n'a été rejeté dans la Fensch. Les syndicats, eux, veulent plus de clarté. Le délégué force ouvrière d'ArcelorMittal, Florange.